Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Nous continuons sur les cavités résonantes. Alors, l'intégrale figurant dans la dernière relation de la vidéo précédente est élémentaire et elle donne, pour la distribution de l'énergie en fonction de la fréquence, une courbe de résonance E de oméga au carré proportionnelle à 1 sur oméga moins oméga 0 moins delta oméga au carré fois plus oméga 0 carré oméga 0 carré Q plus oméga 0 carré Q. Non, pardon. Oméga 0 sur 2Q. On peut tracer cette courbe. Donc, en fonction de oméga, on obtient une courbe en cloche tout à fait typique. Avec le centre en oméga 0 plus delta oméga. Ici, la fréquence oméga 0. Et la largeur ici, oméga 0 sur Q égale gamma. À mi-hauteur, comme je l'ai tracé, le graphe de cette courbe de résonance a pour largeur, appelée parfois à tort demi-largeur, gamma égale oméga 0 sur Q. Pour une tension d'entrée constante, l'énergie d'oscillation dans la cavité, en fonction de la fréquence, suit la courbe de résonance au voisinage d'une fréquence de résonance donnée. Ainsi, la largeur gamma est déterminée par la séparation en fréquence delta oméga entre les abscisses de mi-hauteur et le facteur Q de la cavité est égal à Q sur oméga 0 delta oméga, donc qui est la largeur ici en fréquence, petit delta oméga ici, égale oméga 0 sur gamma. Les facteurs Q des cavités micrométriques atteignent couramment des valeurs de l'ordre de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers. Pour déterminer le facteur Q d'une cavité, on détermine la moyenne temporelle de l'énergie qu'elle a emmagasinée, puis la puissance perdue de ses parois. Les calculs sont très semblables à ceux pour l'atténuation de l'aiguille d'onde. Nous considérerons uniquement ici le cas d'une cavité cylindrique, comme nous avons vu, en supposant qu'il n'y a pas de mode dégénéré. L'énergie emmagasinée dans la cavité, pour le mode lambda rho, est, en vertu de la relation qui donne les champs, U égale D sur 4, donc des relations qui donnent les champs que nous avions vu au début des cavités résonantes, epsilon mu, epsilon ou mu, fois 1 plus
sur lambda A D au carré fois l'intégrale sur A, la section, de psi carré dA. Où la ligne supérieure, donc le epsilon, s'applique au mode Tm et la ligne inférieure au mode Te. Pour les modes Tm avec ρ égale 0, il faut multiplier le résultat par 2. La puissance perdue s'obtient en modifiant la relation qu'on a obtenue pour les guides d'onde et en écrivant P perdu la puissance perdue est 1 sur 2 sigma delta, la conductivité et la profondeur de peau, fois l'intégrale de contour dl fois intégrale de 0 à d, hein, donc rappelez-vous les dimensions R et D du cylindre, dz m croix h au carré sur les parois plus 2 fois l'intégrale sur A pour les deux, parce qu'il y a deux extrémités, dn m croix h au carré sur les deux extrémités. Le crochet. Donc voici les deux expressions, énergie et puissance perdue. Et nous verrons la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.